Bonjour. Après les violences de ce week-end, à l'occasion des rassemblements des Gilets jaunes, les syndicats de police ne cachent pas leur ras-le-bol. Nous en parlons aujourd'hui avec Pierre Tolly, secrétaire régional du syndicat de police Alliance Auvergne-Rhône-Alpes, notre invité. Bonjour. Bonjour. On a tous en tête les images de l'Étoile, de l'Arc de Triomphe saccagé à Paris, mais des violences, il y en a eu aussi dans la région, à Bourg-en-Bresse, à Villefranche et à la préfecture du Puy. Quel bilan dressez-vous de ce troisième week-end de mobilisation des Gilets jaunes? On dresse un bilan qui est lourd parce qu'on a de nombreux blessés dans nos rangs. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour eux. On a de nombreux blessés, notamment qui ont été touchés dans leur chair au Puy-en-Velay, également à Bourg-en-Bresse, Villefranche, comme vous l'avez annoncé. Mais on a également eu des exactions importantes sur Saint-Étienne et Le Pouzin. Donc, de nombreux points chauds sur la région qui ont fait que ce samedi était un samedi qu'on va classer noir, parce que ce sont des violences qu'on a rarement rencontrées. Alors, un certain nombre de gilets jaunes s'en sont pris des policiers et des CRS. Sont-ils des gilets jaunes ou des casseurs qui ont enfilé un gilet jaune? Moi, je crois que la réponse est dans votre question. Ce sont effectivement des casseurs qui viennent intégrer ces mouvements, des mouvements qui n'ont rien à voir avec cette violence-là. Mais les faits sont là. On a maintenant des gens qui viennent clairement pour s'en prendre aux policiers, aux institutions. Et forcément, les policiers qui sont en première ligne pour défendre ces institutions sont pris pour cible, et avec une rare violence. Est-ce que vous faites une différence entre ce qui s'est passé à Paris et ce qui se passe dans le reste de la France, notamment dans la région? Il n'y a aucune différence. Si ce n'est que c'est moins médiatisé, mais il y a surtout une grande différence au niveau des moyens. C'est-à-dire que nos collègues dans les petits départements n'ont pas les moyens matériels d'assumer. Il faut savoir qu'un collègue qui se retrouve dans un maintien de l'ordre, de la sécurité publique, bien souvent n'est pas équipé de jambières, il n'a pas un casque réglementaire, ils n'ont aucun moyen pour lutter contre ce genre de faits. Et souvent, on se retrouve très très vite à court aussi également de munitions. Alors justement, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement et à votre ministre de tutelle par rapport à ce mouvement pour les prochains jours? Nous, on demande surtout qu'une fois pour toutes, on écoute nos revendications. Ça fait des années, des mois qu'on revendique justement des moyens matériels adaptés à nos nouvelles missions. Il faut savoir que le maintien de l'ordre, jusqu'à la fin des années 90, c'était une mission dévolue aux compagnies républicaines de sécurité, aux gendarmes mobiles. On a réduit les effectifs de ces compagnies républicaines et on a détourné ces missions vers la sécurité publique, mais sans leur donner les moyens de faire, et même en termes de formation. Donc là, on a un vrai problème. Ce sont des choses qu'on revendique depuis des années. On a demandé à beaucoup de départements de monter des unités et de les former. On se heurte bien souvent à l'immobilisme de certains directeurs qui refusent purement et simplement, sous le prétexte... Donc vous dites clairement les lances à eau, les gaz lacrymogènes, ça ne suffit pas? Ou c'est pas la réponse? Les lances à eau, il faudra encore qu'on en ait. Et des gaz lacrymogènes, qu'on en ait en quantité suffisante. Même à Lyon, à Villefranche par exemple, et au Puy, ce week-end, on s'est retrouvé à court de munitions. Et très très vite. Donc il y a un moment, il faut qu'on ait les moyens de lutter. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle, on ne sait toujours pas si samedi prochain, si effectivement les casseurs remettent le couvert, on aura les moyens de lutter, encore une fois, contre ce phénomène. Donc voilà, il y a un vrai souci, et c'est pour ça qu'on a dénoncé cette Alors certains, dont votre syndicat, je crois, souhaitent le renfort de l'armée dans un certain nombre de cas. Alors, vous le confirmez? On le confirme, c'est-à-dire qu'on a un peu caricaturé ça en disant qu'Alliance demandait un retour à l'état d'urgence. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'armée soit employée à des missions qui nous sont dévolues habituellement, à savoir, et qui ne devraient plus nous revenir depuis longtemps, les gardes des monuments institutionnels, et qu'on ait l'appui de cette armée pour justement défendre ces monuments, et qu'on ait les moyens aussi de se déployer ailleurs pour lutter contre les casseurs. Avant même ce mouvement des Gilets jaunes, on avait vu différents mouvements s'en prendre aux policiers, aux CRS, voire aux pompiers. C'est un mouvement qui vous inquiète? Ça peut être qu'inquiétant, effectivement. Nous on est avant tout des citoyens. Alors, je tiens à dire aussi, c'est que bon nombre de collègues ont dans leur famille parfois des gens qui militent aussi chez les Gilets jaunes. Ça leur pose un problème de conscience, ça. On est des citoyens avant tout, et on est
absolument pas contre ce mouvement-là, mais on est aussi responsable et on doit obéir aux ordres, on doit défendre les institutions de la démocratie. On est sans doute le dernier rempart de la démocratie dans la société civile et on se doit d'assumer nos missions, mais à condition qu'on nous en donne les moyens. Il y a la Fête des Lumières qui commence ce jeudi à Lyon. Est-ce que vous avez les moyens d'assurer la sécurité à la fois de tout ce qui se passe autour de la Fête des Lumières et du mouvement des Gilets jaunes? Oui, alors vous me voyez sourire parce que la Fête des Lumières est un phénomène récurrent sur lequel parfois on a toujours un peu peur parce que on sait le nombre de personnes qui vont venir. C'est une soirée festive. Il y a plusieurs soirées comme ça. 4 en tout, oui. 4 en tout. Du jeudi à dimanche. Où on est sollicité extrêmement. Et là, on se rend compte que le climat est particulièrement compliqué. En plus, on vient d'apprendre ce matin que les lycéens rentrent dans le mouvement en dressant des barricades. Il est sûr que le service d'ordre va être difficile à tenir. Mais comme d'habitude, pas plus ni moins. Merci beaucoup Pierre Tholly d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci à vous.